Bonjour à tous. Bezrat Hashem, on va poursuivre dans notre explication sur le Shir HaShirim. Et pour aujourd'hui, on va passer donc au verset suivant, c'est-à-dire chapitre 1, verset 2. Ishakeni minishikot piu ki tovim dodecha miyain. Donc on va expliquer ce que signifie ce verset. Avant tout, il faut savoir donc que dans ce verset, on parle du vin, puisque le verset termine en disant « Car tes marques d'affection sont plus délicieuses que le vin. » Et le Midrash Tanchuma, dans la Parasha Vayechi, chapitre 10, nous dit la chose suivante. A Torah nikret yain. La Torah est appelée le vin. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les points communs et les différences entre la Torah et la boisson qui est donc le vin. Le premier point commun qu'il y a, c'est qu'il faut savoir qu'à l'époque, le vin était vraiment très fort, très dense. Il était quasiment imbuvable sans être dilué avec de l'eau. Donc on avait l'habitude de diluer le vin avec l'eau pour qu'il forme une seule boisson qui, elle, était buvable et qu'on appelait le vin. D'une certaine manière, c'est également ce qu'on pourrait dire par rapport à la Torah, puisqu'on a reçu la Torah écrite, qui elle-même, à elle seule, est un petit peu difficile à comprendre, et vient la Torah orale, les enseignements de nos sages, pour nous permettre de la comprendre et de l'appliquer. À un tel point que, selon certaines opinions, les paroles de nos sages sont tout autant importantes que les paroles de la Torah écrite. Et d'ailleurs, pour preuve à cela, il y a la Gemara dans le traité de Brachot, page 19, au deuxième verset, qui dit la chose suivante. Kol mile de Rabbanan, tous les décrets de nos sages, as mechineu, nos sages ont été habilités à les donner, al lav de l'otasour, en se fondement sur l'injonction de la Torah, de l'otasour, qui nous oblige à écouter les sages de nos générations. Donc, c'était un premier point commun. Cependant, le Ben Ishraï vient dire non, on ne peut pas dire ça exactement comme ça, il faut nuancer les choses. Pourquoi ? Parce que le vin, tel qu'il était à l'époque, il était totalement imbuvable sans être mélangé avec l'eau. Or, on voit que la Torah, elle n'a pas besoin d'être mélangée forcément avec l'eau, et elle peut très bien se suffire d'elle-même, et mieux que ça, c'est que la Torah peut s'interpréter par des milliers d'interprétations différentes donc, qui forment la Torah orale. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une seule interprétation, c'est des milliers, et comme l'écrit d'ailleurs la Gemara dans Masechet Iruvin, page 21, au deuxième versant, Al kol kot vekot tale talim shel halachot, donc sur chaque petit morceau de lettres, on pourrait donc donner des dizaines et des dizaines de lois et de halachot. Et d'ailleurs, comme l'écrit le Harizal dans le Sha'ar HaGilgulim, dans le chapitre 17, il écrit que de la même manière qu'il y a 600 000 racines d'âme pour le Ham Israël, pour le peuple juif, alors également il y a 600 000 interprétations de la Torah, 600 000 explications, 600 000 manières d'interpréter le texte de la Torah écrite. Donc on voit finalement que la Torah, c'est vrai qu'elle a ce point commun avec le vin, d'être mélangée avec la Torah orale et la Torah écrite, mais d'un autre côté on voit qu'il y a malgré tout cette grosse différence qui fait que la Torah écrite à elle-même se suffit et qu'elle peut également de manière, et c'est vraiment, ça nous prouve à quel point c'est un texte divin, qu'elle peut de manière égale être interprétée par des milliers d'interprétations différentes qui sont toutes totalement vraies. Donc là, c'était la première explication, la première comparaison. La deuxième comparaison, c'est qu'on sait que le vin, alors contrairement aux choses habituelles de ce monde, on sait qu'une chose en général, à partir du moment où on l'a, plus elle vieillit, plus elle prend de l'âge, et plus également proportionnellement, elle perd de sa valeur. Or le vin, c'est l'inverse. On sait qu'un bon vin, au contraire, plus on le garde longtemps dans la cave, et meilleur il sera à la fin. Et là, le Ben Ishraï va nous apprendre quelque chose en citant le Rav Avram Paladji dans son livre Metzudat David, dans lequel il dit que c'est vrai que le vin, plus on attend, plus il s'améliore, plus il devient meilleur, mais malgré tout, il y a une limite dans le temps. Il y a une pluie qui vient tous les 70 ans, et par le fait que cette pluie tombe sur terre, alors elle endommage, elle fait perdre de sa valeur au vin. Donc au début, on avait vu qu'il y avait ce point commun, donc finalement entre la Torah et le vin, puisque la Torah également, on voit que plus on avance dans les générations, plus la Torah se répand, plus la Torah grandit. Donc on aurait pu penser également que c'est un point commun, mais là on voit de nouveau une différence, c'est que la Torah, contrairement au vin,
elle continue de grandir et de s'étendre et d'être répandue de partout, de plus en plus, sans aucune limite, tandis que le vin, lui, malgré tout, il perd de sa valeur une fois tous les 70 ans. Donc c'était la deuxième comparaison. La troisième comparaison qu'on a, c'est, il faut savoir que y a donc le vin, pour être conservé, il a besoin d'être conservé, donc bien sûr, dans des tonneaux. Donc en fait, dans un ustensile, bien que le vin ce soit une boisson qui a de la valeur, malgré tout, on le conserve dans des ustensiles qui, eux, n'ont pas trop de valeur. Et là, c'est un point commun également avec la Torah, puisqu'on sait que, en fait, les personnes, en général, les personnes qui ont les plus grandes révélations de Torah, ce sont justement ceux qui sont les gens le plus simples, le plus bas, ceux qui de l'extérieur pourraient paraître, d'un point de vue bien sûr extérieur, les plus médiocres, les plus dédaignables. Des fois, ce sont souvent eux qui arrivent à avoir les plus grandes révélations parce que justement, ils ont cette humilité pour que leur cœur puisse s'ouvrir et emmagasiner et recevoir les paroles de Torah. Donc on voit, là, maintenant, ça paraît être un bon point commun entre la Torah et le vin, et pourtant on va voir qu'il y a une différence. Il est rapporté dans la Gemara, dans le traité de Ta'anit, page 7, au premier versant, une discussion entre Rabbi Yoshua ben Hanania et la fille d'un général romain. Et donc il y a toute cette discussion justement de savoir comment se fait-il que quelque chose qui est aussi bon, aussi parfait que le vin, devrait être dans un ustensile qui soit aussi mauvais. Et donc cette fille va faire un essai, elle va mettre le vin dans des tonneaux d'or et d'argent, en se disant, forcément, si c'est une boisson qui est particulière, qui est un petit peu plus au-dessus que toutes les autres, alors elle doit avoir l'ustensile qu'elle mérite. Et pourtant, au bout de quelques temps, le vin va tourner au vinaigre et va être imbuvable. Donc on voit que le vin, c'est vrai que comme la Torah, il se révèle, il peut être gardé par ceux qui sont, d'un point de vue extérieur, le plus bas. Cependant, il y a quand même une différence. C'est que la Torah n'est pas limitée à cela. Contrairement au vin qui, lorsqu'on le met dans un tonneau en or ou en argent, finalement, il finit par tourner, ce n'est pas le cas de la Torah. La Torah, elle peut de manière égale être reçue malgré tout par des gens qui soient des gens parfaits d'un point de vue extérieur, ou d'autres qui soient des gens beaucoup plus simples. Et finalement, la Torah s'adresse à tout le monde et elle n'a pas un tonneau particulier dans lequel il faut la mettre. Elle est publique, elle appartient au Ham Israël, elle est répandue par le Ham Israël. Donc on voit de nouveau une différence entre le vin et la Torah. Le quatrième point commun, c'est qu'il faut savoir que, comme on le sait, le vin a tendance donc à apaiser l'âme des personnes, à les rendre joyeux. Et là également, on voit que c'est un point commun qu'on a également avec la Torah, puisque la Torah, le fait de l'étudier, bien sûr, nous rend joyeux. D'ailleurs, il est écrit dans les Tehillim, si on prend le psaume donc 104 au verset 15, Veyahin yesamach levav enosh. Donc le vin, il va réjouir les cœurs. Cependant, il faut savoir que le vin, il y a différents types de vin. On a du vin qui est donc du vin un peu fort, et on a du vin qui est du vin doux. Or, le vin doux, c'est pas lui qui va réussir à nous rendre joyeux, c'est seulement le vin qui est fort. Et là, ça nous fait une différence avec la Torah, puisque la Torah, elle, bien qu'elle soit douce, elle arrive malgré tout à nous rendre heureux. Donc là, une fois de plus, on voit la différence qu'il y a entre le vin et la Torah. Le dernier point commun, bien évidemment, c'est le fait que le vin, c'est évident que c'est une boisson qui est bonne, mais elle est bonne lorsqu'elle est bue en bonne proportion. Et il ne faut pas en abuser. Donc elle peut apporter ses bienfaits, d'ailleurs c'est prouvé aujourd'hui par la médecine, elle peut apporter ses bienfaits lorsque elle est consommée, cette boisson, le vin, lorsque le vin est consommé avec modération, alors il apporte tous ses bienfaits au corps. Or, si au contraire, on le consomme avec excès, alors c'est tout à fait l'inverse qui se passe, et on commence donc à se sentir mal, etc., et à être complètement saoul. C'est exactement le contraire avec la Torah. On sait que la Torah, bien au contraire, plus on l'étudie, et mieux on se porte, et c'est pas comme le vin, où il y a besoin d'être modéré. Au contraire, la Torah, plus on va avancer dans le domaine de la Torah, et plus on va étudier, plus on va accomplir les mitzvot, et essayer d'améliorer notre caractère, nos midot, se comporter bien avec son prochain, et se comporter bien également avec Hachem,
et c'est en augmentant un maximum qu'on va arriver donc à des niveaux qui sont les plus élevés, contrairement au vin où il faut faire preuve de modération. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours étudier et appliquer la Torah sans modération. À très bientôt.